Donc, je suis Renaud, l'assistant de Fatimat. Et on voulait juste vous dire un grand merci d'être là pour la soutenir elle et sa famille ce soir. Et en espérant que cette mobilisation sera entendue du préfet de police et permettra que tout ça se finisse très très bien et que Fatimat reste avec nous dans la classe cette année. Je vais juste dire 2-3 mots au sujet de nous, les camarades de l'Union locale CGT de Paris 18e. On a été sollicités par Renaud via l'UD de Paris pour soutenir cette lutte et travailler ensemble pour que n'ait pas lieu cette expulsion. On a mis tout ce qu'on a pu, notre énergie, pour à la fois faire la demande auprès de la préfecture de police pour que le rassemblement ait lieu. Et ce qui nous compte pour nous aujourd'hui, c'est que dans la société dans laquelle on vit, une société capitaliste, où l'isolement, l'entre-soi est aux premières loges, là aujourd'hui on voit que malgré le confinement, malgré le couvre-feu, et ben on brave un peu les interdits, on fait des autorisations pour que les rassemblements aient lieu. Et voilà, c'est ça qu'on voulait mettre en avant et dire aussi à la famille de Fatimat, la famille Sangaré, qu'on est à votre disposition s'il y a le moindre besoin, le moindre souci. En tout cas que toutes les personnes qui sont ici présentes se sont rassemblées pour vous soutenir et qu'on continuera quoi qu'il arrive. On lâchera rien. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être ici. On est ici pour marquer aussi le soutien de la mairie de Paris, de la mairie du 18e arrondissement contre cette expulsion. On est là pour soutenir la famille de Fatimat. Le maire du 18e a écrit un courrier, Yann Brossa aussi ici présent. On a été nombreux à se mobiliser pour que n'ait pas lieu cette expulsion qui n'est pas compréhensible, je pense, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'enfants, qui n'est pas compréhensible pour nous non plus, qui met bien en lumière l'absurdité de ces accords de Dublin qu'on combat depuis un moment, qu'on continuera à combattre et on restera à vos côtés jusqu'au bout. Voilà. Dans le droit fil de ce que vient de dire Gabriel Siri, Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de la protection des réfugiés et élus du 18e arrondissement. Ce petit mot pour vous dire à mon tour ma pleine solidarité avec le combat que vous menez ici, avec le combat qui vise à faire en sorte que Fatimat puisse rester dans le 18e arrondissement où elle a fait sa vie, où elle étudie avec sa famille. Et on voit bien là effectivement l'absurdité de ces règlements qui ne tiennent pas compte de la vie des gens. Et je pense qu'il est très très important qu'on continue à se mobiliser pour que tu restes parmi nous. Et c'est vrai que ça fait aussi plaisir de voir dans ce contexte un peu sinistre des mobilisations aussi importantes qu'ici, à l'échelle d'une communauté éducative, de voir qu'on ne se laisse pas faire face à des injustices comme celle-là. Et donc crois bien que avec l'ensemble des élus du 18e, les élus de la majorité, avec tous les gens qui sont là, on ne lâchera pas l'affaire et on se mobilisera jusqu'au bout pour que tu restes parmi nous parce qu'on te veut parmi nous. Bonjour, Anne-Claire Bourg, je suis adjointe à la maire de Paris en charge de la politique de la ville. D'abord, je voudrais saluer la mobilisation du corps enseignant, de tous les parents d'élèves, parce que avant tout, c'est grâce à vous si aujourd'hui on est là, présent, en nombre. Si nous, on a pu être informés de cette situation et qu'on peut se mobiliser. Donc vraiment, bravo, bravo, bravo. Oui, on a envie que tu restes avec nous.
Ici, le 18e, c'est un territoire où on accueille tout le monde et on va se mobiliser, on va continuer parce qu'en effet, c'est absurde. Ici, tu as commencé à faire ta scolarité, tu t'es fait des amis et ça, c'est hyper important. Et nous, on se bat pour que politiquement, on ne brise pas ces liens d'amitié. On ne brise pas quand un enfant a une place à l'école. Parce que c'est absurde, toutes ces règles européennes où aujourd'hui, on renvoie les gens d'un pays à l'autre. Donc oui, aujourd'hui, à travers le monde, il y a des réfugiés climatiques, il y a des réfugiés politiques, il y a des réfugiés économiques. Mais on ne fait pas de différence à gauche entre tous ces réfugiés. Parce que quand on quitte son pays, quand on vit l'horreur du déplacement, les viols, les risques de mourir en mer, ben non, c'est parce qu'on était vraiment poussé à partir. Et c'est pour ça que la France doit vraiment honorer ses engagements, ses principes, et qu'on doit pouvoir accueillir tout le monde ici quand on a vécu tous ces périls. Voilà, donc on va se mobiliser pour que tu restes. D'accord, j'essaierai de passer. Sinon, au pire, demain, mais je vais essayer de passer. La pétition qui est toujours en ligne grâce à RESF, elle a partagé un maximum parce qu'il y a un maximum de signataires. C'est comme ça qu'on verra que la famille Sangaré est soutenue. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va devoir se disperser parce que bientôt ça va être... n'est-ce pas? Hein? Et la lutte continue et j'aimerais vraiment faire appel aux élus qui sont venus ici, messieurs, mesdames, avec vos trucs tricolores, de faire en sorte que cet arrêté d'expulsion ne soit pas mis en place. Et vraiment, c'est grâce à votre soutien qu'on pourra mettre ça en place. Que ce soit pas fait, quoi. Nous, on montre notre soutien à la famille Sangaré, mais vous avez le pouvoir entre vos mains. Je tiens à vous dire par ma voix, mais je tiens à remercier vraiment tout le monde de votre présence et de votre soutien ce soir. Et bonsoir, je voudrais parler de la situation d'un autre élève du 18e arrondissement, lui aussi sans papier, qui s'appelle Sylvain, qui est scolarisé au lycée professionnel rue Béliard, qui depuis le 30 novembre est enfermé au centre de rétention administrative de Vincennes, avec une obligation de quitter le territoire, qui a dû faire face là, ces dernières semaines à plusieurs tentatives d'expulsion. Donc il a refusé de passer des tests PCR, ce qui fait que pour l'instant il n'a pas encore été expulsé. Mais voilà, il a pour l'instant eu plusieurs rappels à la loi par rapport à ses refus de tests PCR et risque du coup au prochain refus de passer au jugement. Donc il y a une pétition qui est sur le site de RESF ainsi qu'un appel à envoyer des fax, des mails à la préfecture, au ministère de l'Intérieur pour demander sa libération et sa régularisation afin qu'il puisse lui aussi poursuivre ses études. Bonjour Olivier Besancenot, aujourd'hui vous êtes venu dans le 18e arrondissement pour soutenir cette famille. On le voit, c'est une situation quand même impressionnante. Cet enfant est arrivé en octobre et aujourd'hui elle risque de quitter la France. Alors votre déplacement, quel symbole il a aujourd'hui? Le symbole c'est le même que tous ceux et toutes celles qui sont venus, c'est d'apporter notre soutien à Fatima et à toute sa famille et de dire haut et fort qu'on ne laissera pas passer cette expulsion. C'est pas simplement absurde, c'est révoltant et injuste qu'une jeune fille scolarisée depuis la rentrée risque d'être expulsée du jour au lendemain simplement parce qu'il y a des lois iniques. Donc dans ce type de cas-là, il faut se mobiliser, faire un maximum de bruit pour que ça sache et faire en sorte que l'expulsion n'ait pas lieu et qu'elle puisse continuer sa scolarité tranquillement. Et
c'est comme habitant du 18e, comme postier qui travaille juste à côté aussi, que je suis là, voilà, comme équipe de tous et toutes celles qui sont présentes. En tant que citoyen, en tant que politique, peut-être aussi en tant que militant avant tout? Ouais, en tant que militant, parce que malheureusement, ces dernières années, des expulsions d'enfants scolarisés, il y en a eu énormément, quelle que soit la couleur du gouvernement, et à chaque fois qu'on a réussi à les empêcher, c'est quand il y a eu un rapport de force et une mobilisation. C'est triste à dire, mais dans ce pays, il faut se mobiliser et faire du bruit pour se faire entendre, c'est comme ça, même sur des questions qui devraient même pas être discutées en fait, voilà, qu'elles puissent simplement vivre heureuses et tranquillement. Oui, on le sait, effectivement, les parents ont lancé une mobilisation, une pétition sur Internet notamment pour pouvoir justement soutenir cette famille. Pour vous, quels sont les seuls moyens justement de pression? Est-ce que c'est les élus? Est-ce que c'est cette mobilisation de ce soir? Non, c'est tous les moyens qui sont bons, c'est les rassemblements, c'est les pétitions. Et puis s'il n'y a pas de nouvelles assez rapidement, ça sera faire péter les standards de la préfecture comme on l'a déjà fait, comme on a su le faire d'autres années pour leur dire que faut pas qu'ils imaginent une seule seconde que parce qu'il y a la pandémie, on va rester chez nous à être spectateurs de choses qui ont une incidence qui nous touchent, simplement parce qu'on n'accepte pas ça et qu'on n'acceptera jamais. On n'acceptera jamais parce que, avant tout, pour vous, c'est l'humain, quelque part. C'est l'humain qui est touché. C'est l'humain, c'est les droits. Je veux dire, on a vécu une crise sanitaire au moment du premier confinement. Il y en a plein qui ont compris dans la population qui vit en France à quel point c'est pénible en réalité de pas être maître de son destin et de la possibilité de se déplacer librement, ne serait-ce qu'à 1 kilomètre de chez soi. Donc si chacun a redécouvert l'importance de la liberté de circulation, alors ça veut dire que c'est pas un droit dont on doit pouvoir bénéficier égoïstement, mais qui doit prévaloir pour tous, quel que soit l'endroit où on est sur la planète. Merci beaucoup Olivier pour ces quelques mots face à cette mobilisation d'aujourd'hui dans le 18e arrondissement. Merci à toutes et à tous. À très vite pour d'autres informations sur le terrain. Comment vous réagissez à je suis indignée comme beaucoup de personnes présentes ici, indignée, révoltée et puis déterminée à faire en sorte que Zedjati et sa famille puissent continuer à être accueillis dignement ici et à avoir leur situation administrative régularisée. Je pense que c'est l'exemple flagrant de toute l'indignité de la politique de ce gouvernement qui piétine les principes républicains de liberté, égalité et de fraternité. Je rappelle que le Conseil constitutionnel a indiqué que la fraternité était un principe qui devait prévaloir avant tout et on voit comment cette politique inhumaine menée par M. Darmanin piétine chaque jour affaire après affaire d'expulsion de mineurs, d'enfants, de leurs familles. Voilà ce qu'ils font de nos principes. Voilà. Donc très concrètement, je suis là pour soutenir cette famille aux côtés des associations, aux côtés des enseignants, aux côtés de ses camarades de classe. Ce règlement de Dublin, il faut l'abolir, il faut supprimer. Ah bah oui, mais je pense que ça, pour le coup, nous étions peu à le dire il y a encore quelques années. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il y a un consensus, y compris au sein de l'Union européenne, pour revoir complètement. Nous, on pense qu'il faut, il faut en finir avec le règlement du Dublin. Aujourd'hui, l'Europe est au pied du mur pour savoir en fait, qu'est-ce que elle souhaite faire en termes d'accueil, de véritable accueil, et arrêter et mettre un terme à la politique d'Europe forteresse. Donc oui, Dublin ne fait que créer en fait de la précarité parce que tout un ensemble de personnes sont inexpulsables et on compte bien faire en sorte que cette famille ne soit pas expulsée, mais du coup les met dans une zone grise de non-droit, ni expulsable ni régularisable, et donc il faut en finir. Et la France d'ailleurs, sans attendre le niveau européen, pourrait décider en fait de ne pas appliquer cette directive et pourrait décider de régulariser. Et donc c'est une bataille d'abord en France de prendre les devants et puis à mener au niveau européen. La mobilisation, c'est sûr, elle est quand même relativement importante. Oui, c'est un bon signal. Je pense que ça témoigne aussi des liens sociaux, des liens amicaux et de la solidarité qui reste extrêmement forte dans ce quartier et dans ce pays en règle générale. Et tout ce qu'on dit quand on dit
les enfants sont scolarisés, les parents travaillent, vivent ici et doivent être régularisés. Et voilà, c'est ça la réalité. En fait, aujourd'hui, une grande majorité de personnes migrantes qui sont sous le coup de ce type de procédure, c'est des personnes qui sont insérées, qui cotisent d'ailleurs à la solidarité nationale parce que souvent elles travaillent même quand elles sont sans papier. Les enfants sont ici et donc voilà, c'est indigne de les maintenir dans cette précarité administrative et du coup économique et sociale. C'est un très bon signe qu'il y ait une présence nombreuse des citoyens et citoyennes et des associations aujourd'hui. Merci beaucoup. Garde toujours, il réclame de boisson.